Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Vierge en nous pour novembre 2024, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite avec le message général, éclairage professionnel en quelques cartes, puis relationnel sentimental. Je vais retourner les cartes avec vous, voilà, j'ai eu envie de ça sur le mois de novembre, donc les vidéos seront peut-être un petit peu plus longues qu'en février. Alors, je me demande pourquoi j'ai 4 cartes là, je sais pas du tout. Carte bonus. Alors, quand j'ai pris la carte de la Vierge, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a un ange là, il y a un personnage en fait qui voyait se penche sur le côté et j'avais l'impression moi qu'il voulait s'éloigner. Il y a des épis de blé face à son visage et c'est comme si je me disais mais c'est comme s'il voulait éviter en fait de se les prendre dans la figure. Il y a des choses qui piquent là et il a pas envie, ça a pas l'air agréable et il veut s'en éloigner, les éviter. Donc il faut bouger. Hein. Alors ça peut être très symbolique. Hein. Et regardez la carte qu'on a eue, il y a qui s'est retournée toute seule hein, au niveau évolutif, c'est celle des royaumes souterrains que je trouve juste magnifique. Alors, est-ce qu'il y en a justement, il est question de bouger et d'envisager de partir, alors peut-être sur une île ou dans des paysages exotiques, ou en tout cas magnifiques, et donc il est temps d'amorcer la pompe en fait, hein, c'est une possibilité. Mais cette carte vient nous dire, avec les royaumes souterrains, qui portent les mots-clés « vous survivrez » et « nouvelle solution et nouveau départ », regardez ce qu'elle vient nous dire. Elle le dit beaucoup mieux que moi, donc c'est pas la peine d'inventer. Il existe des solutions au-delà de ce que vous pouvez percevoir. Des résultats surprenants à vos problèmes et situations, des résolutions honorant le meilleur intérêt de toutes les parties concernées. Si vous vous trouvez face à un obstacle, ou si vous vous sentez coincé à ne plus savoir que faire, soyez rassurés, il existe une issue. Vous survivrez, les choses s'arrangeront. Ça, c'est une première chose. Mais on vous dit, si vous stagnez, faites en sorte de secouer l'énergie stagnante et de changer votre façon de penser. Essayez d'innover, de sortir de l'ordinaire et vous verrez que de nouvelles solutions s'offriront à vous. Donc, c'est quand même, j'ai l'impression à vous d'impulser, voyez, un mouvement et ensuite la vie, hop, va suivre et vous amener des aides, des solutions, des opportunités nouvelles, des choses qui étaient cachées, hein, qui n'étaient pas encore à votre vue. Hein. Alors, on vous dit, essayez d'innover, de sortir de, je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas grave, de sortir de l'ordinaire, et vous verrez que de nouvelles solutions s'offriront à vous. Ce qui était auparavant hors de votre portée se présentera à vous. Des personnes d'un grand secours, des signes de l'univers et un soutien à la fois attendu et inattendu s'avancent vers vous. Mais d'abord, vous devez vous ouvrir, pardon, et agir différemment pour vous permettre de les recevoir. Donc il est question de faire différemment de d'habitude, d'impulser quelque chose de nouveau, même si pour l'instant, vous ne voyez pas venir à vous, voilà, quelque chose ou du soutien ou des signes ou des trucs. Voilà, impulsez, allez-y, apparemment c'est le moment. Il ne faut pas stagner ou refaire comme d'habitude ou faire comme d'habitude. Là, il y a quelque chose... il faut bouger, quoi. Quel est le conseil? Ton authenticité est ta mélodie intérieure. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix, V-O-I-E? Écoute-toi. Donc, voyez qu'il y a une voie à ouvrir, une voie vers laquelle aller, où il est question d'impulser. J'ai envie de prendre le voyageur sacré tout d'un coup, là, je ne sais pas pourquoi. Ouais, accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. J'entendais tout en battant les cartes. De toute façon, la situation dans laquelle vous êtes, elle n'est pas vraiment confortable. La personne, et vous voyez, elle est à moitié en train de s'extirper de quelque chose. Donc déjà, elle n'est pas confort dans la situation. Si elle reste comme ça, moi, je regardais ses hanches et je me disais, mais en fait, ça va lui, pas lui vriller le bassin, mais en fait, ouais, ça va, comment on dit au niveau de la colonne vertébrale, là. Et ben voilà, j'ai pas le mot. La désaxer, voilà. Donc, on peut pas rester comme ça longtemps. Hein. Donc, il est question de vous faire confiance, là. Vous voyez, c'est vous qui amorcez le chemin, moi, j'ai l'impression, là. Alors, est-ce que ça a un lien avec
l'univers, on va dire, thérapeutique, de l'accompagnement, des énergies, voilà, de tout ce qui est peut-être plus mystique. Pour certains, c'est possible, hein. On a le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Ça peut vouloir nous dire aussi que pendant ce mois de novembre, vous allez voir venir justement vers vous quelqu'un qui a une énergie guérisseuse et qui va vous aider. Est-ce que justement, il est question, des fois c'est tout bête hein, dans les tirages, mais de prendre votre téléphone et d'appeler ce thérapeute ou ce soignant ou ce machin. Vous voyez, ça m'a fait penser hier, et un truc que j'ai toujours pas fait d'ailleurs, je me suis dit, voilà, je contacte ce thérapeute ou celui-là, ce spécialiste, pardon, ce spécialiste ou celui-là, et j'hésitais, et je me suis dit, ben en fait, au départ, les deux t'intéressaient, donc contacte les deux, parce que de toute façon, vous voyez, j'aurais fait bouger l'énergie, et puis il y en a forcément un qui sera disponible, et ce sera le bon, voilà. Alors, bon, c'est dingue, c'est quelqu'un qui se met en route. Vous voyez, on ne sait pas vraiment vers où cette personne va, si ça va bien se passer. C'est quelqu'un qui part dans la neige avec sa valise. Donc bon, je me dis, c'est vrai qu'on pourrait se dire, oh là là, quoi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut y aller. Alors, c'est la carte de l'absence. C'est marrant, j'entends pour certains, je sais que ça ne concernera absolument pas tout le monde, hein, mais certains, c'est l'absence de quelqu'un qui vous motive à bouger. Pas forcément, alors je ne sais pas si c'est pour aller rejoindre cette personne, c'est possible pour certains, mais il y en a d'autres, non, c'est que cette personne, elle n'est pas dans votre vie ou elle n'est plus dans votre vie. Et le haïku, c'est « tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas ». Donc il y a certainement un lien affectif avec cette personne, mais peut-être que vous la voyez pas ou vous la voyez plus. Alors c'est marrant, c'est comme si pour certains ça vous motivait à vous mettre en mouvement. Mais pas voilà. Je sais que pour certains ce sera peut-être pour aller vers cette personne, mais pour d'autres pas forcément. Ça vous pousse à vous mettre en mouvement dans votre vie en fait. Alors, qu'est-ce qui est en train de se transformer? On a l'union et la carte de la jeune mariée avec une situation compromettante, une situation où on est un peu enchaîné quand même. Hein. Donc, est-ce que dans une union, une coopération, un travail d'équipe, il est question de faire un choix parce qu'on se sent pieds et mains liés? Alors, il est possible que vous soyez avec plusieurs personnes. Hein. L'union, c'est vrai que ça peut être avec une personne, ça peut aussi être avec plusieurs. Alors, ça peut aussi être effectivement dans une relation amoureuse, hein, mais transposez toujours dans votre relation, dans votre vie personnelle, parce que ça peut même être quelque chose de professionnel. Vous étiez peut-être parmi beaucoup de collègues, ou vous savez, même dans une administration, un truc, vous savez, où j'entends, on connaît même pas votre nom. Mais c'était voilà trop enfermant pour vous. C'est possible, hein. Est-ce que les chaînes sont en train de se délier? Mais là, c'est à vous d'impulser. Peut-être que vous l'avez déjà impulsé d'ailleurs, hein, le changement. Voilà, rappelez-vous que le timing, il est aléatoire dans les tirages, hein, il est fluctuant, il est fluide. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Bon, eh ben décidément, c'est la carte de l'amour qui se débloque. La carte de l'amour se débloque. Alors, est-ce qu'il est question aussi, pourquoi je pense à ça tout d'un coup? Il y a deux choses qui me viennent aussi, donc prenez ce que je viens de vous dire, mais là, il peut y avoir quelqu'un en face de vous qui était enchaîné dans une relation et qui peut-être se désenchaîne pour venir vers vous. Vous voyez, pour rentrer en union avec vous. C'est possible, les énergies sont interchangeables. Et il y a autre chose qui m'est venue, et je viens d'oublier. Attendez. Ah, c'est fou, hein. Bon, eh ben c'est dingue parce que j'ai oublié et je trouvais ça très pertinent. Oui, ça y est. Quand je vous parlais du guérisseur mystique, quand
quand, vous voyez, on vous dit impulser et vous allez obtenir de l'aide. Donc, mon exemple était peut-être pas anodin, parce que il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider à, j'entends enfin vous désenchaîner, alors dans la matière actuellement ou même mentalement, d'une relation, d'une union, d'une peut-être même, vous voyez, de liens familiaux, de liens professionnels, je sais pas, mais pour pouvoir retrouver le chemin de l'amour. Alors, l'amour de soi, retrouver le chemin de l'ouverture à quelqu'un d'autre, hein, si on s'était fermé, à cause de cette relation qui nous a peut-être beaucoup impacté, voyez, c'est ça qui m'était venu aussi. Il y a eu beaucoup de choses avec cette carte. Bon, eh bien, la première carte que je devais retourner et que je n'ai pas retournée, c'est celle du thème général de votre mois. Bon, et ben voilà. Et j'aurais dû la retourner avant parce qu'on a la tour. La tour, ici, qui nous porte le titre « Accepter les changements ». Et ben voilà. Mais accepter les changements, ça veut dire aussi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire accepter d'impulser un changement parce que la situation dans laquelle vous êtes, vous stagnez, la façon dont vous faites peut-être depuis toujours, vous stagnez, il y a besoin d'impulser de la nouveauté. Mais ça peut aussi être, ok, il y a des choses qui se passent dans votre vie qui alors qui vous plaisent pas, ou est-ce que vous vous sentez coincé là-dedans, ou il y a des trucs qui se passent pas comme vous vouliez, eh ben ça va vous pousser à prendre une nouvelle direction. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Je vous lis le texte. Oui, je sais, aujourd'hui j'ai du mal à trouver mes mots. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Bon, voilà, on me prend comme je suis, hein. Genre, rien n'est anodin dans un tirage. Et ce qui m'est venu, bah oui, en même temps c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Bon, peut-être ça vous parlera. Hein. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Alors attention, hein, voilà, attendez. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Bon, c'est peut-être pas si prononcé que ça pour certains. Hein, puis ça peut concerner un domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui est peut-être pas assez goûteux, j'entends. Et on vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bon, bah écoutez, voilà. Et l'invitation du tarot, évidemment, c'est le chariot. Hein. Donc le chariot, il se met en mouvement. Alors, de manière peut-être réelle ou symbolique, je vous dis. Hein. On change quelque chose, on se dépoussière dans notre façon de faire, peut-être dans notre travail, par exemple. On bouge, on se déplace, on accepte ce poste à l'étranger. Ça peut être un changement professionnel. On décide de quitter un partenariat. On décide de mettre en place ce voyage qu'on voulait faire depuis toujours. On part en voyage, on bouge. Que vous dire de plus, hein? Part à la conquête d'eux. Alors, quel est votre état d'esprit quand vous rentrez dans ce mois? Ben, voyez, l'harmonie. Et on vous dit, hein, vous voulez être en harmonie avec vous-même. Donc, c'est un peu votre but, quoi. Voilà. Et il y a peut-être certainement plein d'endroits dans votre vie où vous vous sentez déjà en harmonie. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas envie que, j'entends qu'on vous la grignote, ou voilà, vous avez envie qu'elle grandisse, en fait. Hein, vous n'avez pas envie de l'amoindrir. Alors, il y a besoin. Mais c'est quoi cette carte? La sensibilité, c'est le clown. Ben, vous avez peut-être envie de joie aussi. Hein. Alors, la sensibilité veut nous dire aussi des fois qu'on se sent un peu à fleur de peau. S'il y a de l'émotionnel, c'est que ça vient nous dire quelque chose. Et les émotions, elles nous poussent toujours à mettre en place une action. D'accord? Et on a le fait d'avoir besoin de se concentrer. Et le conseil, c'est d'oser. Oser. C'est marrant, j'entends, concentre-toi sur ce qui se passe dans toi, ça va te donner des indications sur les actions à mettre en place. Qu'est-ce qui a besoin d'oser? Ah ben il y a le 6 de bâton là-dessus, carte de victoire, de réussite. J'entends, il n'y a plus à hésiter, là, faut s'engager dans l'action. Alors, ça demande peut-être de couper avec quelque chose pour certains.
Mais ouais, il y a de nouveau la roue de fortune, le changement, l'appel, que voulez-vous? Donc, pour certains, évidemment, je vous dis, ça peut être bouger dans la matière, mais vous voyez, ça peut être, je me lance, j'y vais, voilà, je sens que ça c'est important à faire, et ben j'y vais. Hein, je veux plus laisser ça de côté, parce que se concentrer, ça peut être, par exemple, hein, voilà, j'ai besoin maintenant de traiter ça. Il y en a marre de le laisser de côté, donc j'ai envie peut-être d'aller l'explorer en thérapie, parce que voilà, parce que ça m'affecte au niveau émotionnel, ça suffit. Vous voyez, c'est un exemple d'un process plus intérieur qu'on met en place. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec les cartes générales? Le changement et l'attachement au passé. Bon, je crois que je vais même pas les interpréter parce que franchement, ce serait redondant. Ne m'en veuillez pas. Et voyez, le clown. Rien n'est anodin dans un tirage. Hein. Il y a un côté très... j'ai envie de rigoler, j'ai envie de m'amuser, vous voyez, j'ai pas envie de faire peut-être ce qu'on attend d'habitude dans un tirage. Et puis, dans d'autres vidéos, l'énergie, elle arrive, elle est très posée, très... je sais pas, là, j'ai envie de rigoler, en fait, quelque part. De sortir d'une certaine... on n'est pas dans la rigidité... voilà. Et donc, il faut que je suive cette énergie qui est là, qui fait faire quelque chose qui n'est peut-être pas conventionnel ou comme d'habitude ou comme on a l'habitude. Vous voyez, voilà. Donc, quand je vous dis que rien n'est anodin dans un tirage, la façon dont je le fais non plus. Et du coup, vous voyez, ça me met dans le corps. Il y en a, ça pourrait leur faire beaucoup de bien de faire du théâtre d'impro, alors du cirque peut-être, je sais pas, de la danse, d'aller rigoler avec des copains, j'en sais rien, mais il y a besoin de, j'ai l'impression aussi de mouvement. Alors, des petits conseils bien-être. On a se traiter avec douceur. Alors là, il y a quelqu'un qui se fait des petits muffins, tout chaud, des bons petits plats. On a chanté, ben vous voyez, voilà, elle prend sa brosse, elle chante, voilà, elle va danser, voilà, je sais pas ce que vous allez faire, mais il y a besoin de s'amuser, et voyez, de sortir d'une certaine rigidité du corps, de s'autoriser à bouger. Pour certains, c'est pas si évident, hein, et peut-être ça fait un moment que vous l'avez pas fait. Voilà, peut-être il faut s'y remettre tout simplement. Et on a synchronisez-vous avec la lune. Alors, c'est une énergie très féminine. Il y a l'idée, même si vous êtes un homme, vous voyez, vis-à-vis peut-être d'une femme, de se synchroniser, de se mettre en accord avec. Mais ça peut être vous, une femme, vis-à-vis d'une autre femme. Si vous êtes une femme, ça peut être le fait, voyez, de se synchroniser avec la lune par rapport à votre cycle. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se transformer. Vous vous sentez peut-être dans une grande sensibilité par rapport à ça. Ça vous amène à mettre des changements en place dans votre vie, à prendre beaucoup plus soin de vous. Vous vous trouvez, je sais pas, je vois quelqu'un qui honore la femme qu'elle est. C'est quelque chose de très beau. Alors vous pouvez aussi honorer la femme, vous voyez, voilà, qui est en face de vous. Les énergies sont interchangeables, hein, rappelez-vous, dans les tirages. Et puis on a le check-up de santé. Alors peut-être que vous allez faire quelques examens de santé, mais ça peut être, vous voyez, quelqu'un, un soignant, un thérapeute, quelqu'un qui va se placer sur votre chemin. Ça me fait rire parce qu'au mois de novembre, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui fait des soins du corps ostéopathiques. Je me dis tiens. C'est vrai que voilà, c'est quelqu'un de waouh quoi. Et je me dis c'est top qu'on voit cette carte. Donc vous voyez, c'est pas forcément une carte qui vous annonce des choses catastrophiques. Hein. Moi, je pense qu'au contraire, vous voyez, c'est un conseil bien-être. Hein. Donc il peut y avoir quelqu'un au niveau bien-être ou santé qui pourrait vraiment être se placer sur votre chemin et être quelqu'un d'aidant. Voilà. Ah ben j'ai envie de plein de conseils bien-être, dis donc. Passer du temps avec des amis. J'ai cru que c'était une soirée pyjama, mais non. Voilà. Il peut y avoir des cercles aussi, hein, dans lesquels vous allez vous sentir, je sais pas, pleinement accueilli, dans une espèce de douceur. Je sais pas si c'est des ateliers, des choses comme ça. Mais pourquoi j'ai envie de prendre cette carte? Bon ben voilà, changer de direction. Alors, ça peut vraiment vouloir nous dire, vous voyez, voilà.
restez pas sur place, changez de direction, bougez. Mais en tout cas, voilà, ne restez pas stagnant, impulsez le changement. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, ou qu'on se dirigeait vers un avenir certain et que les choses étaient peut-être sur des rails, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Bon, alors là, si la vie vous propose un chemin nouveau, sur le mois de novembre ou depuis quelque temps, ou voilà, bon, moi j'ai l'impression que vraiment, comment vous dire? Et puis ça va peut-être vous amener à changer, j'allais dire, de costume. Peut-être, vous savez, des fois on a une certaine étiquette sur nous. Et regardez, est-ce vraiment un privilège? C'est-à-dire que dans cette société-là, dans ce groupe-là, dans ce domaine-là, les gens me connaissent avec cette étiquette-là. Et bien là, il y a l'opportunité peut-être de la lâcher. On vous dit, si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Il y a peut-être un besoin de liberté, hein, de sortir du jeu des apparences, de vraiment être en accord authentique avec vous-même. Il y en a qui vont choisir, hein, attendez. Ouais, j'entends, alors je sais pas pourquoi, de se retirer certains dans leur alcôve, vous voyez. Alors est-ce que c'est pour écrire? Est-ce que c'est pour créer? Est-ce que c'est votre petit univers? On vous dit quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. C'est la chambre de l'Est avec un bureau, il y a une plume, il y a un cahier. Alors, ça me connecte à quelque chose d'assez particulier, qui est lié à votre passé. Ça peut remonter très très loin. Hein. Ça peut remonter très loin. Écoutez, bon. S'il y en a qui font un travail thérapeutique pendant cette période, c'est possible que ça vous ramène jusqu'à... Alors, une pièce particulière, dans un lieu particulier où il s'est passé des choses pas cool. Et vous arriviez plus à... Même si vous étiez ailleurs, quand je retourne dans ce genre de pièce, je suis pas bien. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne sais pas comment vous mettre en mots, parce que j'ai un exemple qui est un peu hard, là. Ça peut voilà, vous ramener jusqu'à votre enfance, dans une chambre, et il s'est peut-être passé des choses qui n'étaient pas cool pour vous. Alors, attention, hein, voilà, c'est peut-être que... voilà, on va pas extrapoler, mais bon. Et du coup, maintenant, quand je me retrouve dans certaines ambiances et tout ça, je suis pas bien, je sais pas pourquoi. Là, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Il y a peut-être un traitement de certains traumas qui va être fait. Ça peut aussi être, il m'est arrivé des choses et j'arrivais plus à vivre l'intimité. Et là, en fait, je comprends mieux pourquoi. Ça m'a causé beaucoup de problèmes relationnels et je vais trouver la personne qui va m'aider pour ça. Vous voyez, ça peut être ça. Je sais, ça parlera pas à tous, mais j'avais besoin de le dire. Parce que je pense que du coup, vous êtes beaucoup cachés, quoi. Alors, c'est marrant, parce qu'est-ce qu'il y en a qui vont aller en Angleterre? Il y a Londres et il y a Rosing Park. Donc, là, il y a de nouveau la notion de partir en voyage. Hein. Alors, je ne sais pas si vous envisagez de partir en voyage, mais il y a aussi le ressourcement. Il y a l'idée de trouver un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même et de couper avec le passé. Peut-être de partir, ça vous permet de laisser le passé derrière aussi, pour certains. Ok. Je vais prendre l'oracle des miroirs, je reviens. Alors, pareil, pour certains, il y a de nouveau la carte de la santé qui ressort. Hein, donc, il y en a qui pourraient arriver à traiter des problèmes, je vous dis, héréditaires, mais ça peut être la compréhension que des soucis de santé vous viennent de ce que vous avez vécu plus tôt dans votre vie, en fait. Hein. Alors, est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que c'est même des choses qui remontent à votre lignée? Enfin, il y en a qui vont, je sais pas, aller explorer ça.
Pour d'autres, il est question, par rapport à un engagement qui dure depuis longtemps, ça peut être un couple, ça peut être quelque chose, voilà, dans lequel vous êtes impliqué depuis un bon moment. Alors ça peut être une relation sentimentale, effectivement, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a qui... il y a peut-être eu des tromperies, des choses comme ça, ou des ambiances malsaines, des critiques incessantes, ou je sais pas quoi. Là, il y a l'idée de soit impulser un divorce, si ce n'est déjà fait, ou si c'est pas en cours, ou voilà, décider tout simplement de se séparer pour prendre un nouveau chemin. Et ça demande, voilà, peut-être un effort pour impulser ça, mais j'entends c'est important pour vous. Alors je sais, ça concernera pas tout le monde, mais alors transposer, hein, moi je sais pas, ça peut être un engagement professionnel dans une structure dans laquelle vous étiez depuis très 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 longtemps et il y a des démarches administratives que vous impulsez ou qui sont en cours, que vous avez impulsées, hein, rappelez-vous le timing mais voilà, est fluide, pour vous en séparer, ça vous demande ou ça vous a demandé un gros effort pour prendre un nouveau chemin, mais c'est comme si à partir du moment où j'impulse ça, la vie va me... pas faciliter les choses, bah oui, je vais trouver des solutions, des aides sur le chemin, des choses comme ça. Et vous allez peut-être avoir besoin de vous reposer parce que ça vous demande ou ça vous a demandé un sacré effort. Je vais regarder maintenant au niveau professionnel, comment vous vous sentez. Je cherche les cartes, hein, mais bon, c'est pas grave, je prends celle-là. On a l'ermite. Alors, l'ermite, ça peut être quelqu'un justement hein, qui travaille seul, qui crée dans son alcôve, qui a besoin de cette solitude et de ce silence. Ça peut être quelqu'un aussi, j'entends, qui prend un temps de retrait par rapport à la vie professionnelle pour se retrouver. Est-ce que vous êtes à un moment charnière de votre vie professionnelle, une carrière se termine et vous avez besoin de ce temps pour vous? Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, si vous incarnez une figure, on va dire, d'éclaireur pour les autres, de cet ermite qui porte sa lanterne et éclaire les autres par son expérience, que vous soyez conseiller, accompagnant, thérapeute, vous pourriez apporter beaucoup hein, par l'énergie assez sereine finalement que vous dégagez dans votre activité. Donc du coup, vous incarnez pleinement cette figure dans votre activité en ce moment. Hein. C'est une possibilité aussi. Ouais. Alors, il peut être question d'un travail en indépendant. Hein, c'est le micro-entrepreneur aussi ici. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place, que vous êtes en train de mettre en place, qu'il est question d'impulser? Pour d'autres, je vous disais, hein, il y a ce temps, voilà, de repos, de retrait. Si c'est pas total pendant ce mois de novembre, vous allez avoir besoin de prendre des temps pour vous reposer. Et peut-être envisagez-vous aujourd'hui d'aborder votre vie professionnelle différemment en vous donnant aussi peut-être beaucoup plus de temps, de pause, de repos, où vous ne courez plus partout. Et j'entends pour certains, il n'est pas question de... Alors, il y en a, ça ne vous concerne pas du tout, mais pour d'autres, pas question de culpabiliser en fait, d'être moins acharné à la tâche. C'est-à-dire, vous voyez, ouais, bon, bah, écoutez, je vais le dire comme ça, et puis c'est tout. Ouais, parce que vous vous êtes beaucoup épuisé à un moment donné dans votre vie, alors je ne sais pas pourquoi. Et là, il y a quand même un bien-être au niveau émotionnel. Vous êtes peut-être en train de démarrer un nouveau projet, de le mettre en place. Alors, je ne sais pas si c'est en collaboration ou si c'est un projet créatif, par exemple. Là, il y a quelqu'un qui peut-être se met tout d'un coup à faire pas mal de démarches pour envisager, pour officialiser quelque chose, pour se lancer dans quelque chose de nouveau, pour monter un projet. Et en fait, on vous dit, il y a de belles bénédictions par rapport à ça qui vous attendent.
peut y avoir des communications aussi avec l'administration, vous voyez, la justice. Est-ce que c'est en lien avec l'officialisation de quelque chose? Et on a voilà, on a le soleil par rapport à ça. Hein, donc il peut y avoir peut-être des bonnes, voilà, des bonnes nouvelles, des choses comme ça. Mais on vous sent, je sais pas, solide, compétent, compétente. Alors, est-ce qu'il y a aussi, justement, vous voyez, à partir du moment où vous impulsez des personnes sur votre route qui vont vous aider, parce que le roi d'épée, ça peut être une administration, mais ça peut être aussi un spécialiste dans son domaine qui va être sur votre chemin pour vous aider dans vos démarches. Est-ce qu'il y a un partenariat aussi pour certains avec quelqu'un d'autre? Alors là, on a 2 hommes, hein, mais bon, vous verrez. Voilà, je vais pas plus loin, éclairage en quelques cartes, si vous voulez qu'on aille plus loin, on peut le faire en guidance personnelle. Et je vais, cette fois il me faut le jeu, hein. Il est où? Il est là. Regardez comment vous vous sentez au niveau relationnel. Alors rappelez-vous que ça peut être sentimental, mais pas que, hein, voilà. C'est votre vie affective, émotionnelle. On a le cavalier de denier. Bon, mais c'est quelqu'un qui avance tranquillement, qui est posé. Alors justement, il est en mouvement. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est en train d'aller vers, qui avance, qui peut-être s'en va, je sais pas, mais qui est libre aussi, hein, qui sème sur son chemin, voilà, avec, j'allais dire générosité, mais en fait c'est pas ça, c'est que ça se fait tout seul, qui prodigue, voilà, ses trésors au fur et à mesure de son chemin. Parce que il ou elle sait que ça s'auto génère en fait. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, cet homme, il part avec, enfin c'est un personnage, hein, il part avec son cheval, tranquille. J'ai l'impression qu'il a confiance, ce personnage. On voit pas exactement nous vers où il va, mais il y a beaucoup de sérénité en fait. J'avance tranquillement. Il y a quelqu'un de très libre là quand même aussi. Hein. J'entends, voilà, je me ferai plus arrêter dans mon élan, dans le rythme que j'ai pris. Et ouais, quand je dis il y a quelqu'un qui s'en va. 6 d'épée. Je m'éloigne de tout ce qui est conflictuel, compliqué, de toutes les situations où je me suis bloquée peut-être moi-même, hein, où je me suis pris la tête. Hein. Alors le 6 d'épée, effectivement, ça peut être le fait de partir en voyage, ou d'aller prendre l'air, de s'aérer la tête, ou de s'éloigner, voilà, d'une situation conflictuelle. On n'a pas besoin de ça, en fait. On est bien, on est tranquille, on est serein. Voilà. Ah oui, 10 d'épée, oui, alors on s'éloigne de... Peut-être que, voilà, en s'éloignant, vous allez être plus tranquille et serein, parce qu'il y en a, ça vous a quand même bien pris la tête, le 10 d'épée. Hein. Mais qu'est-ce que je raconte? 10 de bâton. J'ai parlé du 10 de bâton quelque part. Bon, écoutez, c'est pas grave. Moi, je vais vous donner, voilà, ce qui me vient. Alors, le monde, vous voyez, oui, effectivement, on clôture peut-être quelque chose qui a été vraiment très difficile, mais alors, j'ai l'impression que ça vous redonne une sérénité, c'est bizarre, hein, quasi instantanée, en fait. Vous retrouvez votre rythme, votre calme, votre liberté, votre sérénité. Le monde, ça peut aussi être un voyage, hein. Et puis, c'est la carte du plein épanouissement. Voilà. J'entends, voilà, je veux pas moins que ça. La reine de denier, elle se préserve au niveau de son bien-être, même de sa santé, de sa famille. Elle préserve, elle est bien, elle est bien. Ah ben oui, 9 de bâton, préservation. Poil au menton. Alors, je vais passer, voilà, hein, aux couples et aux célibataires. Bon, décidément, mes jeux, ils sont un peu de n'importe où là. Bon. Alors, en tout cas, moi, j'aime bien sentir cette énergie. Pour les couples, on a faites un effort, le grand amour revient, le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, passion, chimie, apprenez à vous connaître mutuellement, amour véritable
Ouais, il y a besoin dans un couple. Alors, moi, j'ai l'impression que ça pourrait être un couple récent, là, de tomber un peu les masques. Ça se passe certainement. Là, je parle à des gens enfin, ça se passe bien entre vous, hein. Mais vous pouvez pas continuer à faire comme vous faisiez là, à éviter de vous montrer vraiment. Peut-être que des fois, vous avez l'impression que vous vous montrez vraiment, mais en fait, on a quand même des masques, et peut-être des deux côtés. On ne se montre pas totalement. Et voyez, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant à l'un à l'autre vos plus grands secrets. Donc, en vous mettant en position quand même de vulnérabilité. Parce qu'il y a de l'attraction entre vous, et on vous dit de laisser une chance à cette relation. Mais pour ça, il ne faut pas faire comme d'habitude. Il y a des étapes à respecter. Est-ce que vous les avez toutes respectées avant? J'entends, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est ton ou ta meilleure amie? Parce que la passion, tout ça, là, 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 ok, vous savez bien faire. Je sais pas pourquoi je dis ça, vous savez bien faire. Mais j'ai l'impression que c'est ailleurs qu'est le challenge. Alors, vous voyez, je parle pas forcément... là, j'ai parlé d'autres situations possibles dans le message général, donc vous verrez. Regardez-moi ça. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà. Bon, écoutez, on va pas aller plus loin. Union sacrée, nouveau départ, mais différemment. Différemment. Pourquoi je répète les mots comme ça? Ah! Bon, bah, peut-être quand même qu'on va bien rigoler, hein, parce que... bon, bref. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Pour les couples. On a le 8 de coupe. Bon, le 8 de coupe, on s'éloigne émotionnellement d'une situation, peut-être de quelqu'un ou quelque chose qui était lourd. Ça peut être des bagages aussi, hein, qu'on dépose au niveau émotionnel, je vous disais, parce qu'on travaille dessus. Ah, moi j'ai l'impression que ça vous allège, tiens. Alors... excusez-moi, mais alors c'est rare que j'ai envie de rire comme ça. Puis alors, je sais pas, il y en a qui vont même pas comprendre pourquoi je ris. Bah, moi non plus, hein, écoutez, je laisse l'énergie circuler. Alors, les célibataires. Attirez votre âme sœur. Et vous voyez, j'ai entendu, bah oui, c'est en étant comme ça que tu attires ton âme sœur. Peut-être ça vous parlera, moi je vous le livre, je sais pas ce que ça veut dire. Prière, affirmation et visualisation, bon, vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi, j'ai l'impression, voilà, il y en a qui, je sais pas, comme si vous aviez déjà pressenti. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est lié à un projet financier, à un projet professionnel, à votre vie professionnelle, parce que tout d'un coup, là, au dos du paquet, il y avait ça. C'est possible. Ça peut vouloir nous dire aussi, pour certains célibataires, que vous voulez d'abord régler certaines choses au niveau financier et professionnel avant d'envisager d'aller dans des engagements, vous voyez, des vrais engagements. Là, voilà. Alors, si se présente quelqu'un, ça pourrait commencer, vous voyez, avec du jeu. On vous dit, vous retrouvez l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous. Ah ben c'est peut-être pour ça alors que je me sens toute... il y a des gens là qui sont en train de retrouver leur joie de vivre, leur envie de peut-être de s'amuser, hein, parce qu'on a la passion, mais ça peut être voilà, pratiquer des activités sympas avec d'autres. On a envie de faire le fanfaron. Voilà. À la fin du tirage, ça me vient ce mot. On a envie un peu de faire le fanfaron parce qu'on est heureux de vivre et enfin on a retrouvé ça, ça fait du bien. Si quelqu'un arrive dans votre vie, alors il y a deux choses. Hein. Déjà, on vous donne le même conseil que dans les couples, c'est-à-dire que la passion, tout ça, le côté très sensuel, attractif et tout, vous l'avez. Moi, j'ai l'impression. Il y a un côté très, je sais pas, soit cavalier de bâton, soit roi de bâton, reine de bâton. Ouais, cavalier de coupe. Vous êtes séduisant, mais dans le côté
vous savez séduire, vous savez les choses, les choses de l'amour là, les choses. Mais justement, on me dit attention, c'est pas forcément l'amour ça. Des trucs de séduction, de passion, de sensualité. Et voyez, on retrouve la même chose. Il y a l'idée de voir quand même que vous avez tendance à vous à cacher un petit peu qui vous êtes vraiment. Parce que là, si quelqu'un se présente, et c'est peut-être pas sur le mois de novembre, j'en sais rien, mais il y a quelqu'un qui pourrait se présenter, et le challenge que vous allez avoir avec cette personne, et peut-être l'envie, c'est de pas refonctionner comme avant. C'est-à-dire, on se lance de suite dans la passion, machin, nanana. Il y a l'amour véritable et il y a l'isolement dans il est temps de vous déconnecter du monde ensemble. Donc, vous voyez, se mettre à nu à un moment donné, vraiment du point de vue intérieur, quoi, de qui vous êtes vraiment face à cette personne. Et ça demande peut-être un peu de temps d'y aller tranquillement. Et voyez, quand tout à l'heure je demandais, est-ce que cette personne, certes, alors j'y vais, je me mets en couple avec, mais est-ce que c'est votre meilleur ami? Est-ce que il y a assez de confiance entre vous pour que vous puissiez vous montrer tel que vous êtes? Pas que dans le côté passionné ou dans le côté joueur. Ouais, là il y a des gens qui sortent peut-être d'un divorce ou qui se sont séparés. Ça a peut-être été très rude, hein, je sais pas trop, mais c'est comme si, vous voyez peut-être même que la personne en face de vous, elle a refait sa vie, etc. Et vous aviez du mal en fait. Et là, vous êtes en train de retrouver. Alors, les énergies sont interchangeables, hein, c'est vous, la personne en face de vous. L'une des deux personnes, elle est en train de retrouver beaucoup de joie de vivre, il y a une notion de nouveau départ, et peut-être même au niveau de ses projets, alors je sais pas s'ils sont professionnels, immobiliers, financiers, voilà. Il y a une personne là qui du coup, vous voyez, se refait des amis et a envie de rire, et c'est très joyeux. Voilà. Bon. Ah ben oui, du coup, je ne vous ai pas tiré, vous, des cartes conseils. Alors, il y a une bonne partie du paquet qui est tombée, mais c'est pas grave. Comme il n'y a pas de hasard, on va se dire que les vôtres, elles sont là. Et on a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Alors, que ce soit la rencontre avec de nouveaux amis ou avec un amant, une amante, cette personne va vous apprendre beaucoup sur vous. C'est très intéressant, ça. Et si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors, ce que j'entends, c'est, il y en a qui vont réfléchir aux relations amoureuses qu'ils ont eues par le passé et la façon dont ils ont fonctionné, parce que vous voulez plus fonctionner comme ça. Il y a quelque chose, vous voyez, un peu bloqué là, et on vous dit, si tu veux faire ce que tu veux, comme si vous aviez envie de plus vous lâcher, mais vous lâcher. Pas forcément dans le côté la passion, les machins. Arriver à être plus vous-même avec l'autre en fait, et à faire plus ce que vous voulez, parce que vous êtes peut-être beaucoup adapté. Ouais, bon, disons, on a de nouveau la passion. Tu es doté de magnétisme, de séduction en ce moment. Profites-en. Bon, peut-être que vous allez bien en profiter, hein, puisqu'on a l'espièglerie. C'est la carte de l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui, vous voyez, même si c'est une relation, je ne sais pas moi si ça va durer ou pas, hein. Alors, vous voyez, peut-être que le challenge à un moment donné, c'est que ça va durer et que on rigole, et puis à un moment donné, est-ce qu'on va s'ouvrir l'un à l'autre vraiment, hein, dans l'intime? Mais même si c'est une relation qui dure pas ou si c'est amical, vous allez avoir envie de rire avec cette personne, mais c'est très guérisseur. Ça a un côté très profond, j'entends en fait. C'est pas ouais, allez, on se tape sur l'épaule. C'est vraiment du rire d'enfant joyeux, quoi. C'est beau. Voilà. Bon, j'en reste là. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que souvent en fin de vidéo, je fais l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Là, j'ai décidé, on verra si c'est toujours le cas dans quelques temps, suivez un peu les vidéos qui sortent, j'ai décidé de le faire dans une vidéo pour tous les signes, on va voir. Donc voilà, peut-être que je vais rester là-dessus. En tout cas,
Pour l'instant, je m'arrête là. Moi, j'ai été ravie de réaliser cette vidéo pour vous. Vous savez que vous pouvez liker, vous abonner, partager. Ça soutient le travail que je vous offre ici. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.